mes amis, qui monde qui pas connaît Michel Soutar, mes amis, on bat bravo. Il faut que je fasse ça avec nous, parler ça sur l'historien haïtien très connu et qui va en pile connaissance, en pile notion de l'histoire d'Haïti à ce là. Et M. Michel Soutar, très connu, et actuellement, il y a un livre qui est en circulation. Et avant de aller là, si vous pouvez lire ça, nous t'encourageons, eh bien, pour faire le nécessaire pour procurer le livre ça avant d'aller. Et Michel Soutar, c'est un monde qui écrit un pile livre, très connu en Haïti, dans les médias en Haïti, qui ont présentation dans la radio en Haïti, historien et notoire, et c'est personnalité ça, que nous avons chance à ce là. Qui va continuer à avec. Encore une fois, mes amis, on nous parle d'avant encore une fois. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous entendez bien? Ça va? Bon. Présentation n'est pas longue, mais pas trop courte. C'est comment expliquer l'interview que je fais dans différentes stations radio. Raison d'être. Présentation ça intéressante. Le 31 mars, nous avons une réunion qui fait New York. En ville promesse faite. Nous parlons de 10 à 11 millions de dollars dans les 5 prochaines années. Maintenant, comment on l'a dit, la promesse engagée pour qui croit la promesse nouvelle. Promesse, ce n'est pas toujours une dette, Jean Proverbe l'a dit. Ça veut dire que l'homme fait une promesse, il a peut-être de bonne foi, mais il ne peut pas délivrer, ça me dit qu'on met là, on ne peut pas délivrer du tout. Ou bien ça me dit qu'on met dans le baou, on ne peut pas baou, on l'aime pas baou. Mais vous-même, on ne peut pas attendre ça. Mais cependant, lui-même, pour raison pour l'autre, il ne peut pas délivrer. Jean que le promet. Haïti a une longue histoire avec sa coopération internationale. Ce n'est pas seulement aujourd'hui à de réunions faites sur Haïti, mais les Nations Unies, où il y a combien de centaines de millions, combien de milliards, combien de ceci, combien de cela. Et puis, au bout du compte, sans le livrer, 99% de la dette est retournée côté de sortie. On a payé matériel, payé expert, payé ceci, payé cela. Au bout du compte, Haïti toujours dans une situation qui n'est pas enviable. Avant de demander, donc, en pile promesse faite, en pile l'argent commence à dépenser, il y a des milliards qui dépensent déjà, depuis fin janvier jusqu'à toujours. Mais les milliards qui dépensent, il y a un pile l'argent qui retourne côté aux sorties. Il y a rien qui passe, mais ça va manger, des médicaments, etc. Mais la plupart des corps qui déboursent, aller côté des pays. Nous retournons côté des sorties, par exemple, ou bien de soi-disant. Tu vas marcher non feu. Tu vas marcher non, pas où il est non. Tu vas marcher. Oui, ça, mon problème. Il ne va pas qu'à oui. On va rejoindre des soi-disant experts en Haïti, nous dit là, qui gagne $1000 américains, $1200 américains qui a touché par jour. Par jour. Il n'est pas même dormi pour nous. C'est lui qui dominique, il travaille chaque matin par hélicoptère, il retourne chaque soir par hélicoptère. Ça rentre dans le milliard là tout. Ça rentre dans le milliard que vous mettez tout. Les par exemple, ils disent comme ça, que les Américains ne vont pas milliards, mais tout bateau qui campe pour l'argent, bateau hôpital, soldats américains au sol, qui soit disant par la sécurité pour le problème pour la sécurité. Oui. Tout le monde a fait des frais, tout ça c'est le gouvernement. Il y a droit à nos citoyens, c'est dépensé, mais tout le monde est dans les poches. Ok? Comme d'habitude, c'est comme ça que nous faisons. Bon, alors les autres présentations,
c'est ceci. Puisque nous connaissons toute réalité ça déjà, au bout du compte, nous n'avons pas besoin d'espérer grand-chose de sa communauté internationale qu'en Haïti, la plupart du temps, il est blanc. Mais pour son étranger en Haïti, on parle anglais, surtout sont blancs. Peut-être que trois couleurs sont blonds. Alors, puisque nous sommes habitués à blanc, que le jaune, que le noir, que le blanc, nous connaissons très bien que avant tout, c'est poche pâle libre. Ce n'est pas causé Haïti libre. Mais on est à la qui ça crée de nous-mêmes, qui ça nous capable de faire, les nouvelles situations par nous, pour nous dire de quelle mesure nous sommes capables de compter sur notre ressources. Alors, présentation ça, objectif, c'est montrer ça nous capable de faire, mais en même temps, c'est montrer nous limite pour nous clairs, pour nous réalistes, pour nous pas battre pour mentir. Et ce que les bagages qui possible, à quelles conditions qui est possible? Ou bien est-ce que les bagages qui n'est pas possible? Ça veut dire qu'ils sont exposés qui va donner démagogie à personne. Je n'ai pas le côté pour me dire que vous avez arrivé dans le pays. Je dis que ça me connaît, ça me connaît qui frère, au final. Alors, depuis tout janvier, Haïti, encore une fois, l'occupé dans la scène internationale là, mais c'est à cause du drame qui passait. Drame, c'est le humanitaire qui fait des centaines de milliers de cadavres et des milliards de dollars de dégâts. Et tout le monde fait ça, il montre à clair toute faiblesse pays. Faiblesse matérielle, faiblesse humaine, faiblesse institutionnelle. En 2008, Haïti a essayé de guérir une série de blessures qu'elle prend pendant au moins 20 ans. La production nationale a fait un petit progrès. Il était plus ou moins commencé pour le niveau que était en 1990. Mais le Sahara, nous connaissons en avril 2008, des conseils de manifestation qui fait pour l'Ouest, qui ont renversé le gouvernement Jacques-Edouard Alexia, c'est des manifestations assez violentes, la capitale là surtout. Crise politique de l'île là vient un petit peu avant 4 gros cyclones qui dévastaient l'agriculture de l'île. Ce qui fait que la production nationale là vit perdu 15% de capacité au moins. Il est obligé, diriger l'État, de revoir tout objectif que les gagné dans l'affaire de nous-mêmes pour réduction de pauvreté, pour faire croissance pays. Je vous dis, lorsqu'on a parlé d'Haïti en termes d'objectifs qui sont dit, on dit que c'est pays qui pauvre, l'hémisphère occidental là, il occupait 148e rang sur 179 pays. Dans ça, il y a développement humain. Dans ça, il y a développement humain que les Nations Unies gagnent des critères bien précis pour ça. Ça veut dire qui genre la carrière dans l'affaire infrastructure, qui genre dans l'affaire éducation, qui genre dans l'affaire justice. Il y a un point à tout pays, il y a un point pour ça. Et puis finalement, le totalisé pour Haïti, il y aurait que c'est 148e sur 179 en classe là. Avant janvier 2010, 56% de la population haïtienne avait un salaire de moins que 1,25$ par jour. 76% de la population haïtienne avait moins que 2$ par jour. Et dans la zone rurale, la situation est encore plus grave. Haïti a fait un programme de croissance, de combat de pauvreté depuis 2007 avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le pays a essayé plus ou moins de soutenir le programme de croissance pour nous mettre contre la misère. Parmi les objectifs de ça, l'objectif millénaire,
que le programme ça a visé pour 2015. On dit bien pour 2015. Quantité de gens qui mourent est faite pour dépasser sur chaque 1000 gens. Il est fait pour dépasser à 110, de 110 à 36 timons.